Nous allons vous livrer notre analyse politique de la situation haïtienne. Aujourd'hui, nous le ferons à la lumière de ce qui s'est produit au Sri Lanka, dans l'Asie du Sud, pays dans lequel la population s'est levée spontanément et a marché sur le palais présidentiel pour exiger le départ de ce dernier. Ne se contentant pas de chasser le président, cette foule a marché sur les bureaux officiels du Premier ministre, y a mis le feu et a réclamé son départ. Voilà le genre de nouvelles qui me réjouissent. Pourquoi ces nouvelles-là me réjouissent? Eh bien, c'est que, vous savez, certains hommes et femmes d'État, des gens qui sont habitués au pouvoir, font le pari suivant. S'ils sont entourés suffisamment de militaires, s'ils sont entourés suffisamment de policiers, eh bien, ils peuvent rester au pouvoir le plus longtemps possible, car, c'est leur calcul, la foule a à ce point peur qu'elle n'osera jamais les renverser, qu'elle n'osera jamais les déloger. C'est le calcul que la communauté internationale fait par rapport aux Haïtiens. Ça fait tellement longtemps que nous acceptons l'inacceptable que finalement, la communauté internationale et les politiciens traditionnels font le calcul que la population haïtienne est à jamais zombifiée et qu'elle ne pourra jamais se relever pour exiger désormais un niveau de vie digne d'un être humain. Avec ce qui s'est passé au Sri Lanka cette semaine, pas plus tard que dimanche dernier, et qui s'est renouvelé mercredi dernier dans le cas du Premier ministre, je me suis senti encouragé. Je dis, tenez, vous pouvez zombifier une foule pendant quelques années, vous pouvez zombifier une partie de la foule tout le temps, mais vous ne pourrez jamais zombifier tout un peuple tout le temps. Et mon vœu ce matin, c'est que ce qui se passe au Sri Lanka ait l'effet papillon jusqu'en Haïti. Que les Haïtiens soient inspirés par le peuple sri-lankais, qu'ils se lèvent pour exiger et obtenir la démission de ces guignols, les Ariel Henry et ses ministres, et qu'enfin nous puissions mettre sur pied un régime, un système grâce auquel nous allons retrouver tous nos droits de citoyens, tous nos droits d'humains, quoi. Vous pensez que c'est rêver en couleur, et pourtant, j'ai des craintes en même temps. Je dis, si la foule se lève aujourd'hui ou demain matin pour exiger le départ d'Ariel Henry, qui va récolter les miettes du pouvoir? On risque donc de se faire voler une autre fois, n'est-ce pas? Une autre fois, les effets d'un mouvement souhaitable. Quels sont ceux qui se préparent à récolter, si vous voulez, les miettes du pouvoir au cas où un Ariel Henry devait partir aujourd'hui ou demain matin? Cela va nous permettre d'analyser les options qui sont sur la table. Je vais vous livrer ma pensée par rapport à ce qu'on appelle l'accord Montana ou l'accord Montana-Penn et je vous dirai qu'il nous faut plus que cela.